Dans les territoires occupés, je dirais, il n'y a pas de phénomène violent sur la durée, comme j'ai pu voir en Irak. Par contre, il y a cette occupation qui dure. C'est plus de 45 ans que la population palestinienne vit sous un régime d'occupation, avec toute une série de privations. Et s'il est vrai qu'ils ont accès aux soins de base, se pose la question de savoir si ces populations peuvent vivre une vie, je dirais, plus ou moins normale, aussi longtemps que cette occupation dure. C'est une des plus anciennes actions du CICR au monde. Le CICR est présent dans ce contexte depuis 1948 et de manière permanente depuis 1967. Dès le début, à partir de 1968, le CICR avait partagé sa lecture juridique du contexte, son analyse, dans le sens où il considérait, et il le considère toujours, que le territoire palestinien était occupé. Les Israéliens nous ont assez rapidement répondu, en 1968, que s'ils voyaient positivement le déploiement du CICR dans un tel contexte, ils remettaient par contre en question notre analyse juridique et ne considéraient pas les territoires comme occupés et ne se sentaient donc pas liés par l'applicabilité de la 4e Convention de Genève. Et tout ceci a une série d'incidences en termes de respect du droit et de politique d'occupation. Alors on a essayé, et ça c'est ce que l'institution a fait depuis le début, de chercher à influencer le pouvoir occupant par les moyens d'action qu'on lui connaît. D'abord par un dialogue bilatéral, d'essayer de convaincre, de rappeler les obligations à l'État d'Israël. Par la suite, on a demandé à certains États d'user de leur influence pour essayer de changer la situation positivement dans le territoire occupé, sans grand succès. Et puis finalement, le CICR s'est également, à plusieurs reprises, positionné publiquement. Je dirais que voilà, la réalité montre que sur ces questions-là, qui sont liées, je dirais, essentiellement aux implantations de colonies ou aux murs de séparation, le CICR n'a eu malheureusement peu ou pas d'effet. On considère Gaza encore occupé aujourd'hui, malgré le retrait des forces israéliennes et des colonies en 2005. Les Israéliens, s'ils ne reconnaissent pas l'occupation de Gaza, par contre, nous disent et nous confirment avoir certaines responsabilités par rapport à la situation de la population à Gaza, et notamment pour le transfert, que ce soit de personnes ou de biens. Sur les 5 dernières années, on a quand même acheminé une quantité assez importante de médicaments de base et autres matériels nécessaires dans les hôpitaux, essentiellement liés aux soins d'urgence, mais pas uniquement. Donc on avait au cours des 5 dernières années entre 2 et 3 millions de francs suisses en matériel médical qui était fourni par le CICR au ministère de la Santé à Gaza. La question à Gaza n'est pas tellement liée à l'accès aux services de base pour les populations, mais c'est plus cette situation dans laquelle ils vivent, d'enfermement, une situation économique extrêmement fragile. L'ensemble de cette situation pèse sur la population. Je dirais le problème de fond, c'est cette absence de perspective dans le futur qui rend la vie extrêmement difficile pour les populations à Gaza. Aujourd'hui, les familles vivant à Gaza ont la possibilité de visiter les membres de leur famille qui sont détenus en Israël. Il y a encore certaines limitations, notamment pour les enfants. Aujourd'hui, c'est les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans qui peuvent visiter. Je dirais on a bon espoir que la situation va se régulariser et permettre à tous les membres, les membres de la famille directe des détenus, pour qu'ils aient l'occasion de visiter leurs parents. Alors le CICR visite l'ensemble des Palestiniens qui sont détenus pour des raisons de sécurité. Par rapport aux autorités israéliennes, je dirais que même si on a des différends de fond sur certaines questions, sur d'autres questions liées à la situation dans les prisons, à la conduite des hostilités et le dialogue qu'on a avec les forces de sécurité, le CICR est en mesure et a pu au cours des années
développer un dialogue, je dirais, de fond, très constructif et qui permet d'avancer et qui permet au CICR de jouer son rôle vis-à-vis des forces de sécurité, que ce soit en Israël, mais également, je dirais, pour des questions liées à la détention, avec l'autorité palestinienne ou avec l'autorité Hamas à Gaza.